Un député qui est avec nous, les députés Les Républicains de la Moselle, Fabien Di Filippo. Bonjour Monsieur Di Filippo. Bonjour. 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 Il y a des commissions d'enquête qui sont mises en place. Il y a une information judiciaire, il y a aussi la police des polices, il y a une enquête administrative. Et là, on voit tout un cinéma hier, on claque les portes, on dépose des motions de censure. Est-ce que c'est pas trop finalement ? Moi, j'ai assisté à quasiment toutes les auditions. J'ai participé à cette commission d'enquête, mais au bout d'un moment, on est rentré dedans en disant on accepte de faire les premières auditions sur la base de ce que la majorité accepte. Parce que dans une commission, quand on n'est pas d'accord, malgré tout, on vote et la majorité est surreprésentée. Mais plus on avançait, plus on nous opposait une fin de non-recevoir à toutes les auditions que tous les groupes d'opposition souhaitaient faire. Et donc, d'un coup, avant-hier, la majorité fait une conférence de presse en disant on a décidé que ça suffisait, circuler, il n'y a rien à voir. Et on n'a donné suite à aucune de nos demandes d'audition alors que le président lui-même et tous les éléments qu'on a eus montraient que les responsabilités étaient à l'Élysée. Et nous, tout simplement, ce qu'on demandait, c'est laissez-nous faire notre travail, laissez-nous auditionner les plus proches collaborateurs du président, laissez-nous investiguer jusqu'au bout pour voir où est réellement la chaîne de responsabilité dans cette affaire. D'accord, mais j'ai une question. Certes, vous n'avez pas entendu Alexis Collère, par exemple, à l'Assemblée, mais il a été auditionné au Sénat. Donc finalement, je pense que si c'est pour lui poser les mêmes questions, une seule audition suffit. Non, pas du tout, parce qu'on déjà, on a nos questions à poser, mais surtout, on n'a pas pu entendre Alexis Collère, on n'a pas pu entendre Alexandre Benalla, on n'a pas pu entendre Christophe Castaner, mais attendez, on n'a pas pu entendre un certain nombre de... Pardon sur Benalla, je vais rappeler ce qu'a dit à juste titre Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, au nom de la séparation des pouvoirs, il est mis en examen. Vous n'avez pas, à mon avis, à entendre Benalla, il y a un problème de droit de ce côté-là. On ne peut pas l'interroger. Excusez-moi, je vous explique. On ne peut pas l'interroger sur les raisons pour lesquelles elle est mise en examen. Par contre, on peut l'interroger sur tout le reste de l'affaire sur lequel, pour l'instant, elle n'est pas poursuivie en justice. Et ça nous aiderait à comprendre beaucoup de choses. Et je vous donne juste un exemple. Hier soir, Mediapart révèle que dans la nuit du 18 au 19 juillet, des comptes de soutien au parti En Marche ont diffusé les vidéos, les bandes vidéo pour lesquelles les policiers Alexandre Benalla sont mis en examen. Ça veut dire soit Alexandre Benalla lui-même, soit quelqu'un à l'Élysée a fait fuiter ces vidéos au niveau de groupuscules de soutien à la majorité, en ont fait un usage politique. Est-ce qu'à un moment donné, on va poser les vraies questions sur les pratiques qui ont été mises en place dans cette affaire et qui ont cours à l'Élysée? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si à un moment donné, il y a eu des choses illégales, et il y a encore des choses illégales qui se passent au niveau de l'Élysée, au niveau de la majorité. Et je pense que les Français ont le droit de le savoir. J'ai une question. Fatima Ibounoua. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, si on compare tout cela à une partie d'échecs, est-ce que vous ne pensez pas que Emmanuel Macron, dans sa communication, là, a eu à 3 coups d'avance? C'est-à-dire qu'il a communiqué en mettant le mot responsabilité, alors qu'il y aura rien derrière, mais en tout cas il a mis le mot responsabilité, il a accepté la gravité des termes, donc il a récupéré toutes vos attaques. Du coup, pour rendre toute attaque difficile, dans la mesure où on a l'impression qu'elle est inutile, puisque pour l'opinion publique, on va se dire mais pourquoi il continue à s'acharner puisqu'il a reconnu, puisqu'il est d'accord, puisque lui-même, il a mis les mots vérité, il a mis les mots responsabilité, il a mis les mots assumer et voilà. Donc vous, en termes aussi de communication, vous en êtes où? Parce que j'ai l'impression que vous restez sur votre communication du départ, alors que lui a pensé 2 coups, mais que vous restez dans votre partie d'échec, le nez sur les pions de devant. Pour moi, Emmanuel Macron n'a pas assumé, il a avoué. Et depuis le début, c'est ce qu'on pressent. Que c'est à l'Élysée qu'on a couvert l'affaire, que c'est à l'Élysée qu'on a protégé M. Benalla, c'est à l'Élysée qu'on a gratifié. Emmanuel Macron, vous avez raison, c'est un joueur de poker. Mais là, il a joué un coup très risqué. Il a dit, circuler, il n'y a rien à voir, je suis responsable, j'assume. Mais quand on dit tempête dans un verre d'eau, circuler, il n'y a rien à voir, il ne s'est rien passé, il oublie une chose. C'est premièrement que tous les faits montrent que M. Benalla n'a pas été sanctionné le 2 mai ou début mai. On a mis en place des choses seulement à partir du moment où le monde a sorti cette affaire. Donc déjà là, il faut dénoncer une véritable hypocrisie. Monsieur le député, on est d'accord, mais maintenant on le sait. Sincèrement, c'est quand même pas l'affaire du siècle. Ça y est, on a tout. Après, on verra ce qu'il en reste pour Macron. Si d'autres éléments sortent,
s'il y a eu un usage frauduleux de ces vidéos-là, c'est toute la crédibilité d'Emmanuel Macron qui va être mise à mal. Vous ne pouvez pas dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est un risque énorme. Parce que si derrière, effectivement, il y avait quelque chose à voir, et moi je pense vraiment, et tous les éléments qu'on a nous montrent qu'il y a quelque chose vraiment à voir, mais dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président a menti aux Français. Mais il a pas menti. Ça veut dire que le président met en place un système parallèle à l'Élysée. Mais vous n'avez pas démontré ce système parallèle. Non mais attendez, c'est pour ça, monsieur, qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'il faut continuer d'auditionner les gens, pour pouvoir montrer quelle est exactement la réalité des choses. Est-ce qu'en fait vous n'allez pas fatiguer tout le monde? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'épuiser la France entière en s'acharnant sur une affaire? Je crois que tout le monde a compris que Benalla avait mal agi le 1er mai, que derrière effectivement on avait sous-évalué la gravité des faits, on avait peut-être même essayé de faire en sorte de le protéger au maximum. Une fois qu'on a dit ça et que Macron dit lui-même j'assume tout, est-ce que vous n'êtes pas en train de ronger un os? Mais il n'y a plus rien à ronger là. Oui, mais Macron ne dit pas qu'il assume exactement les faits que vous venez de décrire et que je partage totalement. Macron dit c'est une tempête dans un verre d'eau. Sa majorité a dit c'est une affaire policière, ce n'est pas du tout une affaire politique. Et quand vous avez des gens qui entravent une commission d'enquête, qui essayent de dissimuler des faits, notre devoir à nous, c'est de dire non, arrêtez, faites la lumière sur cette histoire. Si vous n'avez rien à vous reprocher, acceptez la transparence totale. Quelle énergie dépensée? Non, parce qu'en parallèle, je vous rassure, ça nous empêche pas de faire notre travail. Oui. Vous appartenez au même parti que le président Larcher. Au Sénat, il y a une majorité, les Républicains et les centristes. Avec cette majorité, la commission d'enquête, elle va durer 6 mois. Faites confiance au Sénat. Ils font leur commission d'enquête. Lorsqu'ils publient après, il y a vraiment du contenu, il y a du sérieux. Oui, en plus il y a une espèce de concurrence entre les deux assemblées. On comprend pas bien. Il devrait y avoir une position unitaire. Je pense qu'il y a une complémentarité plutôt qu'une concurrence. Mais nous-mêmes avons envie d'apporter notre pierre à l'édifice, de participer à cette enquête à notre niveau, et on ne peut pas laisser jeter le discrédit sur l'Assemblée en disant les députés au bout de 2 jours ont voulu arrêter les investigations et on dit non, c'est un problème de police. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être d'accord avec ces conclusions hâtives tirées par la majorité pour des raisons politiques. Il faut mettre l'ensemble des faits sur la table. Et quand la majorité vous dit non, on va arrêter d'auditionner, on a ce qu'il nous faut, on a tranché la vie, quand même, vous pouvez à minima dénoncer l'inexactitude, les contresens, les contre-vérités et leur volonté de dissimuler la réalité. Et moi, en tant que député, je ne peux pas accepter cette volonté dissimulatrice. Donc, motion de censure déposée et votée mardi, qui sera sans doute rejetée. Votée par la France Insoumise. Le gouvernement refuse de venir s'expliquer devant nous. Le seul moyen de l'y contraindre, c'est de déposer une motion de censure. Monsieur le député, est-ce que votre motion de censure va être votée par la France Insoumise? Le Front National, peut-être. Et par le Front National. Par le Rassemblement National, pardon. Vous savez, moi j'espère que toutes les personnes qui, à un moment donné, s'opposent à ce gouvernement et disent que cette politique-là n'est pas la bonne, peuvent se retrouver. Ça n'a rien à voir avec à un moment donné, vous verrez les termes de la motion. J'ai vu que le député Coquerel était d'accord avec le texte. C'est bon signe. Allez, merci, monsieur Di Filippo. Merci.